Diamond Challenge, c'est l'une des composantes du programme d'entrepreneuriat scolaire. Mais on va faire un lancement officiel pour le programme d'entrepreneuriat scolaire parce que l'idée c'était de faire ça à Triomphe où l'on peut accueillir quelques 300, 400 élèves. Mais malheureusement à CEDEL on n'a pas suffisamment d'espace. Étant donné que nous devons désigner un gagnant pour Haïti pour représenter le pays à la finale internationale de Diamond Challenge, donc on a tenu à organiser la finale de Diamond Challenge aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est finale deuxième édition Diamond Challenge for High School Entrepreneurs. Diamond Challenge for High School Entrepreneurs, c'est une compétition internationale et que CEDEL Haïti est représenté en Haïti. Le concours ça est fait pour les gens qui sont dans l'école secondaire, qui ont entre 15 et 18 ans. Année ça, on dit que c'était un plaisir pour nous aller dans l'école, présenter le concours ça. Et responsable école, directeur d'école, directrice d'école, étaient vraiment bien accueillis. Et les élèves étaient très engagés, qui fait que année ça, il y a 23 équipes qui participaient dans le concours là. Ça qui fait que je dis on est capable de dire c'est une fête que nous avons fait là, nous avons célébré l'entrepreneuriat jeunesse des adolescents qui ont moins de 18 ans, qui viennent avec des idées pour changer Haïti, pour changer le monde. Et c'est eux qui ont inspiré là. Donc, et comme on capable vraiment, c'est un bel événement qu'a fait là. Tout d'abord, on est ici pour gagner, mais après on veut faire part de notre idée au monde entier. Oui, on veut partager. Et puis on veut présenter un projet qui pourrait vraiment changer une partie de la façon dont on vit. Mon nom est Bourgogne Verly, je suis un petit homme. Monica Enaïdi. Costa Jennifer. Nous sommes au collège Cassius-Wilson. En fait, ça c'est un appareil qui est destiné aux gens, pas seulement aux aveugles, mais à tous ceux qui ont des problèmes de vision. Mais on s'est focalisé un petit peu plus sur les aveugles. Et Cantech, c'est le nom de cette canne-là que vous voyez là. Et cette canne est équipée de plusieurs appareils, c'est-à-dire plusieurs technologies, comme les lidars et un capteur d'obstacles. C'est un capteur d'obstacles spécifique qu'on appelle les lidars. Et aussi, on a un GPS qui traque la localisation de la personne et un bouton SOS qui permet à ce que la personne qui soit en danger, il permet de nous alerter pour nous dire qu'il est en danger et qu'on puisse le localiser. Et on a aussi un headset, c'est-à-dire un petit micro pour avec la personne, comme quoi quand on l'appelle sur la carte SIM qui est insérée dans la boîte à GPS, afin qu'il puisse communiquer avec nous. Voilà. Et après, on n'a pas encore intégré ça dans la canne, mais c'est sûr qu'on va le faire. C'est pour l'assistant personnel qui va permettre à ce que l'aveugle, on lui guide, c'est-à-dire de dire faire à droite, etc. Et s'il a même besoin d'un restaurant, qu'il puisse être capable de trouver un restaurant pour lui-même. Ok? En fait, l'idée est venue parce qu'on a vu que malgré qu'il y a plein d'inventions pour les gens qui sont aveugles, comme il y a la canne blanche, ultra canne, tout ça, mais ils sont quand même dépendants d'une personne parce qu'ils ne peuvent pas tout faire. Par exemple, ils ne peuvent pas voir, s'ils sont dans la rue, ils ne peuvent pas voir le bus qui arrive pour monter dedans. Il leur faut une assistante personnelle et c'est ce qu'on veut enlever. On veut que les aveugles soient indépendants. C'est une occasion pour les jeunes qui ont pile l'idée et capacité pour présenter l'idée pour entrer dans une dynamique et qui normée puis au cas où qui côté que l'idée au cas mener, c'est-à-dire que puis on connaît que au cas changer la vie monde, que au cas satisfaire des besoins et plateforme que Diamond Challenge c'est lui permettre de faire ça et pour au cas justement exprimer toute belle idée ça qu'on gagne. Mon a bougé en pile et jeune journée je dis un choix, soit arrêter du côté des consommateurs, soit également passer du côté de monde qui a offrir des solutions. Et je pense que permettre que l'école haïtienne nous participe à un programme ça, c'est permettre que jeunes eux-mêmes yo ka dit que oui, nous avons connaissances, nous avons capacité et nous avons fait business, nous avons créé des bagages extraordinaires pour que nous satisfaisons les besoins et nous voulons. C'est une très belle initiative et moi-même, on garde coacher et équiper élèves 4 spéciaux et également c'est en profession entrepreneuriat, monter programme entrepreneuriat dans quoi ça et depuis 7 ans m'a fait expérience ça. Non seulement penser que c'est permettre de monter pour business, mais changer l'attitude de côté que ils viennent tourner des gens qui tout le temps tournent vers la recherche de solutions. Équipe au niveau de l'école, pour travailler sur un concept d'idée d'entreprise
yo présenté concept ça, yo appliqué en ligne et une fois que yo appliqué, il y a un jury que est un virtual jury qui sélectionnait 10 équipes, les 10 meilleurs projets qui eux-mêmes viennent qualifiés pour participer à la finale. C'était une belle expérience. Je appris un pile, même si je représenté les États-Unis et Haïti, États-Unis, mais même si je n'ai pas tourné avec moi place. C'était une belle expérience et c'est pour ça que je voulais retourner à Nessa pour que non seulement que je suis là, pour éclairer, pour partager l'expérience avec l'autre groupe, parce qu'à Nessa, il y a d'autres groupes encore qui participent, qui proches dans l'école. Donc je voulais pour moi retourner, pour être capable de guider à travers et puis je participer avec un autre projet, un autre concept, parce que le concept que je gagné l'année dernière, même si je ne vais pas continuer avec lui. Et pour moi, venir avec la compétition, mais moi, je voulais présenter à Diamond Challenge toujours idée innovante que je gagne dans la tête. C'est qui ça vous présenter comme concept à Nessa? À Nessa, je présenté une application qui aide pour que vous fassiez des achats personnalisés. Donc, tout avec information qu'on a dans l'application, la pédo pour que vous satisfaites plus avec l'achat. Parce que ce n'est pas tout le qui ont acheté un bagage que les sûr que le résultat que vous cherchez ou que les joignent. L'année passée, vous avez participé sur l'échelle internationale. Comment ça fait? Nous pas de retenu? Non, nous pas de retenu. Nous avons présenté à l'échelle internationale, mais nous pas de retenu dans le final et des top 3. Non. Okay. Projet que nous avons présenté, ça ne va pas avec nous. Projet ça que nous avons, nous Kimbel et nous avons travaillé sur lui pour nous améliorer et nous avons un plan pour nous finaliser pour tous ces plans sous peu pour que nous capables nous avons cherché pour nous des opportunités pour que nous rentrions dans d'autres compétitions, que nous sommes capables de faire un projet pour nous chercher à attirer des venture capitalistes pour investir dans le projet. Champion national là, il va représenter Haïti dans la finale internationale qui va faire dans le pays États-Unis, dans l'University of Delaware, dans le mois d'avril 2019 là, à travers un sommet qui a fait sur l'entrepreneurship. Donc, il y a un gros enjeu en termes de cash à gagner parce que l'équipe qui est championne est capable de sortir avec $100 000 américains de cash. Donc, opportunité pour que les jeunes qui ont 15, 16, 17 ans, pour y aller frotter avec d'autres jeunes qui sont dans plusieurs pays, pour aller faire expérience, participer dans un concours international et surtout un concours qui est fait en anglais et possibilité tout pour faire réseautage avec les gens qui sont de tous côtés dans le monde là et finalement possibilité pour gagner $100 000 américains que vous êtes capable d'investir dans le business. On était stressé même quand on était dernier comme groupe, mais on était sûr du projet parce que on a travaillé beaucoup premièrement, raté des nuits et jusqu'à hier soir on était chez Naïli à 10h du soir, on travaillait, on répétait, même quand on était désespéré, on avait fait, mais quand même on travaillait et on pense que cette canne aussi est utile et ça apporte une solution durable, valable et qui est très performante. Donc on pense qu'on va gagner et on espère, on le croit. Donc on attend justement les résultats. On a prié pour ça. Même si moi c'est un jeune, moi j'ai un peu de capacité. Parce que surtout nous connaissons que la société nous est capable vraiment, on est péjoratif, le fait que nous sommes jeunes, ou même si on connaît un gros chiffre comme ça, à 6 millions, on dit, mais ils apprennent moi, avec Diamond Challenge, je apprendre pour moi connaître le potentiel, depuis moi j'ai une idée, que j'ai comment capable de développer un concept, et pour moi capable d'appliquer et montrer par A plus B, que j'ai que concept moi capable de porter en aide à la société et à payer le monde là même. Vision CDL Haïti, c'est un Haïti qui est fondé sur la mentalité d'entrepreneur. Donc pour nous avoir un Haïti qui est fondé sur la mentalité d'entrepreneur, il faut que nous commencions le travail avec chaque pipiti, jeunes. Donc là nous avons des jeunes qui ont 15, 16 ans qui participent dans un concours business. Ça permet que vous forcez l'imagination pour think out of the box, pour penser différemment et surtout pour identifier les problèmes qui sont dans l'environnement, pour penser à solution. C'est le premier avantage que des écoliers gagnent pour participer dans un concours comme ça. Et l'autre avantage, c'est que les élèves ont une possibilité pour faire un apprentissage très tôt à l'entrepreneuriat. Nous connaissons que le monde, c'est très tard dans la vie, autant de parler de l'entrepreneuriat. Maintenant, juste imaginez des adolescents qui, pendant qu'ils sont dans l'école, ils ont pensé entrepreneuriat. C'est sûr que demain, il y aura de meilleurs entrepreneurs parce qu'il y a des concepts à maîtriser au mieux, il y a des expériences à faire et l'esprit est plus ouvert sur l'environnement pour voir quels problèmes qui gagnent, quelles opportunités qui existent, comment on est capable de profiter de l'opportunité.